Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser la loi d'attraction gravitationnelle. Alors voici la formule de cette loi. On a F égale G, donc qui est une constante, grand G, fois MA, la masse de l'objet A, fois MB, la masse de l'objet B, divisé par D au carré, D étant la distance entre l'objet A et l'objet B. Donc si on veut trouver la force gravitationnelle exercée entre l'objet A et l'objet B, il suffit simplement d'effectuer ce calcul en prenant bien garde de ne pas se tromper d'unité, c'est-à-dire que G c'est une constante, donc on vous la donnera forcément dans la bonne unité. Par contre, il ne faut pas oublier de mettre les masses en kilogrammes et la distance en mètres. Si on veut avoir des newtons pour la force, c'est absolument nécessaire. On va prendre un exemple. Si vous voulez calculer la force gravitationnelle entre vous et la Terre, on va avoir besoin de la masse des deux objets, c'est-à-dire la masse de A, masse de la Terre, 5,972 x 10 puissance 24 kg. MB, donc votre masse, on va considérer à peu près 50 kg. Et petit d, la distance entre vous et le centre de la Terre. Donc ça correspond finalement au rayon de la Terre, soit 6371 km. Lorsqu'on va réaliser ce calcul, il va falloir faire attention à un certain nombre de choses. Alors, on va commencer par la chose la plus importante, c'est utiliser les bonnes unités. Si vous voulez avoir grand F en newton, il va falloir absolument mettre la masse de A et de B, donc des deux objets, en kilogrammes. Attention, la distance, elle, est absolument en mètres, sinon vous n'aurez pas des newtons pour la force. Alors le calcul, ça donne grand F égale 6,67 fois 10 puissance moins 11 fois la masse de la Terre 5,972 fois 10 puissance 24 fois 50 votre masse à vous, tout ça en kilogrammes, divisé par, attention, on convertit la distance en mètres, donc 6 371 000 au carré. Donc ça, ce sont des mètres au carré. Et lorsqu'on réalise ce calcul, on trouve en arrondissant 491 newtons. Alors on va jeter un œil sur la calculatrice pour être sûr d'utiliser les bonnes touches. Pour utiliser les 10 puissances, on a une touche particulière donc, qui se trouve ici. Donc cette touche-là, vous la repérez sur votre calculatrice et lorsque vous tapez 6,67 x 10 puissance moins 11, il suffit de taper 6,67 et directement cette touche-là après. On n'a pas besoin de taper fois puisque le fois est déjà sur la touche. Ensuite, pour le moins 11, c'est le petit moins qui est à côté là qu'il faut utiliser, le moins entre parenthèses, que vous repérez aussi sur votre calculatrice. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez utiliser le moins normal, ça devrait fonctionner aussi. Alors maintenant, ça va être à vous de jouer. Vous allez essayer de faire le calcul de la force gravitationnelle exercée par la Lune sur vous si vous êtes à sa surface. Donc on va considérer que vous êtes sur la Lune et on va calculer la force avec laquelle la Lune va vous attirer. Donc la masse de la Lune, on va en avoir besoin. Donc c'est 7,35 x 10 puissance 22 kg. Le rayon de la Lune, puisque ça va être ça finalement la distance entre la Lune et vous, c'est donc entre votre centre et le centre de gravité de la Lune, 1735 km. Et grand G, je vous le donnerai aussi systématiquement puisque vous n'avez pas à la prendre par cœur, donc la constante gravitationnelle. Alors si vous avez bien fait ce calcul, vous devrez trouver comme résultat grand F égale 81 newtons. Donc vous voyez bien que cette force, 81 newtons, est beaucoup plus faible que les 491 newtons qu'on avait trouvés précédemment sur Terre. La force d'attraction gravitationnelle est beaucoup plus faible à la surface de la Lune.